Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette très belle chanson d'Emi Alade qui vous a sans doute fait plaisir. Nous revenons pour la partie formation de la tranche d'animation matinale. Michel Kassanga m'a rejoint sur ce plateau et je vous dis déjà bonjour Michel. Bonjour Love Ngambi et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui sont déjà branchés sur 12 depuis 10 heures. Comment vas-tu? Dieu fait grâce. On est là, ça fait un peu longtemps qu'on n'est pas monté sur ces plateaux, mais je suis fier de te retrouver et surtout retrouver tous ceux-là qui nous font confiance. Merci beaucoup. Il y a aussi M. Tuchomani Kisombe qui est communicateur du CACH et porte-parole de l'INT de la ville province de Kinshasa. Il nous apporte que de bonnes nouvelles. Il est ici sur ce plateau. Bonjour M. Tuchomani. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va madame, nous allons bien. Nous essayons de tenir et de faire le travail qu'il faut. Je suis sûre qu'il n'y a que de très bonnes nouvelles. Quand vous venez, il n'y a que de très bonnes nouvelles. Oui madame, malheureusement nous avons une espèce de campagne qui est montée contre le président national de l'UNC et nous savons pourquoi. Parce qu'au lendemain de la réussite de ce mandat, les gens pensaient qu'il fallait tout oublier parce que le CACH est arrivé au pouvoir avec l'esprit de cette passation pacifique du pouvoir. Vous savez que les deux familles politiques, l'FCC et le CACH, malgré qu'il y a beaucoup de remous, se mettent ensemble et font un effort pour faire avancer la démocratie. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez des acteurs médiatiques qui devraient contribuer normalement à l'évolution, à l'épanouissement de cette démocratie, qui se donnent à l'entorse, hein, qui se donnent à le torpiller. Nous avons cité ici la télévision Télé 50. Laissez-moi, avec votre permission, lire un communiqué. Je vais vous juste après. Oui, allez-y. L'entretien va se poursuivre avec Michel Kassanga. D'accord. Moi, je vous rejoins juste après pour la clôture de la tranche d'animation matinale. C'est bon déjà pour en présenter. Oui, commencez, monsieur. Voilà, monsieur Tuchomani, déjà vous étiez sur ces communiqués de presse. Est-ce que nous pouvons savoir les contenus de ces communiqués? Merci. Donc, mise au point de monsieur Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État. La télévision privée Télé 50 diffuse en boucle depuis ce mardi 6 août 2019 sur sa bande défiante des allégations mensongères attribuées à l'honorable Vital Kamere, directeur du cabinet du chef de l'État. L'honorable Vital Kamere tient à fixer l'opinion qu'il n'a jamais tenu des pareils propos, ni accordé d'interview ces derniers jours à la radio RFI, ni à aucun autre organe de presse. D'ordinaire, il est connu que des déclarations du concerné sont relayées par de nombreux organes de presse et par des journalistes connus. Aussi, M. Vital Kamere déplore cette campagne de diabolisation orchestrée contre sa personne et se réserve désormais le droit de saisir les instances de la justice. De ce fait, le directeur du cabinet du président de la République, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, exige de jouir de droits de réponse par la publication de cette mise au point par Télé 50 sous la même forme, à savoir la bande défiante. Faite à Kinshasa le 7 août 2019 pour M. Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, relayé ici par Mwanamboka Tuchomani Kisombe, porte-parole de l'UNC Kinshasa, pour le compte de l'UNC. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Tuchomani. Nous avons vu ces communiqués. Nous savons, oui, bien sûr, qu'il y a quelques jours, ces allégations ont été portées ici, pas seulement par cette chaîne, mais aussi dans les réseaux sociaux. On a attribué à Vital Kamere cette riposte aux journalistes de la RFI qui y ont traité les présidents de la République d'un président potiche. Oui, cher monsieur le journaliste, ici, nous n'allons pas nous évader sur le contenu. J'ai un extrait devant moi du hier soir, où la télévision Télé 50 s'adonne. Vous savez, lorsque vous êtes une grande télévision, j'aimerais rappeler à M. Jean-Marie Kassamba, qui est le DG, à qui je m'adresse directement, qui est responsable direct. Je vais vous donner les faits circonscrits. Il est écrit ici que le directeur du cabinet déclare que la France est auteur des massacres du Rwanda et que la France est auteur du trouble qu'il y a dans des pays
dans plusieurs pays comme la Libye. Généralement les pays qu'il a colonisés. Voilà. Et donc, ils sont nommément cités. Et ça, c'est des allégations graves pourtant d'un si grand leader politique. Et nous voulons qu'il y ait, au sein quand même des médias, des chaînes congolaises, une certaine maîtrise de l'information, un certain sérieux lié à ce qu'on appelle l'image de la personne. Il est trop facile qu'aujourd'hui, qu'on vienne essayer d'attribuer un propos aussi lourd, nuisant, que le directeur du cabinet assumerait en tant qu'homme politique, s'il avait prononcé. Donc nous, l'UNC, nous séparons du spectre professionnel du directeur du cabinet, dont j'ai relu le communiqué, parce que nous en faisons nôtre ce communiqué de monsieur le directeur adjoint de la presse présidentielle, parce que c'est la voix qui a été portée par le président national de l'UNC. Donc moi, en tant que porte-parole de l'UNC Ville de Kinshasa, je me suis approprié ce communiqué. Mais nous voulons ici demander à Télé 50, qui a, lui, pendant des longues heures, comme ça, fait passer cette nouvelle, et sans aucune source précise, sans aucune source fiable. Et nous pensons que c'est fait à dessein. Et on n'est pas ici pour continuer à nous prêter à nous donner des bénéfices du doute. Monsieur Kassamba est un homme qui a travaillé, un journaliste longtemps auprès des politiques. Nous savons qu'il laisse passer beaucoup de journalistes comme John Lungwila. Et nous avons les informations, monsieur Jean-Marie Kassamba, que ce sont des entretiens que vous avez juste avant de monter sur la scène, et que vous avez une cible personnelle. Moi, j'assume mes propos en tant que porte-parole, et que votre cible serait d'anéantir le directeur du cabinet du chef de l'État. Nous sommes au courant, mais malheureusement, votre image commence peu à peu à se ternir. Vous avez déjà passé plusieurs fois sur des accrochages et des arrestations arbitraires avec des journalistes qui servaient dans votre boîte. Et je crois que cette boîte privée qui a été, selon les informations qui nous fuitent, du président Joseph Kabila et d'autres associés, du président sortant, Joseph Kabila, vous devez quand même faire preuve d'une image un peu plus concrète. Le chef de l'État, pas plus tard que lors de le lancement des travaux des 100 jours, vous a pointé du doigt. Je parle de l'actuel chef de l'État, donc il n'y a pas confusion. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous a pointé du doigt. Vous devez vous ressaisir, parce que ce que vous faites comme publicité malencontreuse, en essayant de mettre de l'huile dans le feu, ou d'essayer d'inciter des labos contre le président national Vital Kamerhe, vous ne le trouvez pas sur votre chemin. Rappelez-vous que c'est un homme politique qui est un super vertébré, et je crois que ce n'est pas de bonne guerre que vous faites, comme ça, essayer d'appuyer des messages qui ne sont pas fondés et dont vous n'avez aucune source fiable. Et donc, monsieur Jean-Marie Kassamba, nous vous prions d'arrêter. C'est à vous que je m'adresse directement, parce que je pense que vous mesurez, je m'adresse à quelqu'un qui mesure amplement la gravité des choses qui se passent dans sa chaîne, et je ne vois pas que comme ça. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs appelé la rédaction de Télé 50, sur qui je suis tombé sur le directeur adjoint des informations, monsieur Christopher Ochoko, pour lequel il m'a semblé clair que la légèreté avec laquelle ils ont susciter l'intérêt pour passer sur les médias, cette information était malencontreuse, et c'était de caractère à nuire à l'image du président Vital Kamerhe. Pourquoi nous sommes au courant, s'il vous plaît, nous sommes au courant, mais nous pensons que le pouvoir est un élan de sacrifice. Vous ne savez pas ce que M. Vital Kamerhe a accompli aux côtés de son challenger, de son candidat à l'époque, Félix Tshisekedi. Ils se sont convenus de redresser le blouson de la République démocratique du Congo, de donner le sourire au peuple congolais. Mais voilà, au lendemain de la victoire, vous pensez que tout devient facile, vous l'en voulez pour être au centre du pouvoir, mais il fallait être là. On comprend, les lamoukistes, beaucoup, les katumbistes, tous ces gens venant de partout semblent trouver plus d'éléments qui ont fait que Vital Kamerhe a souffert, a accepté de se mettre en arrière-plan. Aujourd'hui, c'est l'un des collaborateurs le plus consciencieux du chef de l'État, le plus respectueux du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, nous vous rappelons que sur ce duo, vous ne trouverez rien.
Et il faut arrêter. Lorsque vous avez, par exemple, des éléments qui constituent des accusations inutiles sur les réseaux sociaux, et que vous, chaîne crédible, vous le relayez sans vérification, nous voyons l'intention, nous voyons où vous voulez en venir. Donc, M. Jean-Marie Kassamba, nous vous demandons d'arrêter, de faire preuve un peu plus de sérieux pour que cela ne continue pas à nuire à votre image qui est déjà assez ternie. Pour terminer, reprendre une autre question. Nous pensons qu'il est facile, pour ceux qui ne comprennent pas l'administration, un directeur du cabinet, ça c'est un extra, un directeur du cabinet reste celui qui fait tout au nom de son chef. Donc pour des marchés gré à gré, que certains politiciens, John Lungila, vous sortez aujourd'hui pour nous balancer des histoires bracombolesques dont vous ne maîtrisez pas, sachez que vous devez vous attaquer directement au chef de l'État. Et certains pouvoirs discrétionnaires donnant au chef de l'État le pouvoir de commandant suprême, de commandant suprême et d'arbitre de bon fonctionnement de la République, pendant les 100 jours, lui ont aussi prévalu son gouvernement de pouvoir exiger un certain nombre et de passer outre un certain nombre de choses. Donc, allez directement en fait, lorsque vous voulez vous attaquer au président Félix, et le directeur du cabinet Vital Kamerhe s'assumera, au lieu de pouvoir ici trouver des boucs émissaires. Le président national de l'UNC, son Excellence, Monsieur Vital Kamerhe, ne fait rien, je vous rappelle, rien, sans l'aval et l'approuve, donc, comme le disent les Anglais, de son chef, qui est, en termes d'administration, le président de la République. Voilà. Monsieur Totiomani Kisombe, quel péché a-t-il commis Vital Kamerhe pour être aujourd'hui objet de toutes sortes de critiques? Est-ce que le fait que Vital Kamerhe soit aujourd'hui aux côtés de Félix Tshisekedi, le président de la République, est un frein pour la République démocratique du Congo? La présence de Vital Kamerhe a toujours été, souvenez-vous, difficile pour beaucoup à accepter, parce que lorsqu'on a une longueur d'avance sur un certain nombre de choses, jadis je me rappelle qu'il devait être Premier ministre déjà précité par toute une grande frange, toute une frange très grande de la population. Mais encore une fois, en ce moment-là, les gens ont voulu saboter son image. Il renaît de ses cendres, Vital Kamerhe. C'est normal parce que l'homme maîtrise le rouage de l'administration, le rouage politique, le rouage institutionnel, international de relations. Vital Kamerhe fait peur. Il fait peur parce qu'il a la vocation de servir le Congo. Nous avons vu à Genève, beaucoup n'ont pas su se mettre en arrière-plan pour pouvoir soutenir et avoir cette vision de savoir que devant un combat de 10 ans de l'UNC, farouche à la dictature, contre un combat de 37 ans, nous avons certainement l'UDPS qu'il faut promouvoir. Et en parlant de l'UDPS, nous avons un président, à l'époque, qui était candidat. Et c'est l'imagination, c'est la créativité de Vital Kamerhe. Alors que beaucoup ont vu leurs millions. Moïse Katumbi a certainement vu des millions déversés sur Martin Fayulu sans aucun succès. Monsieur Jean-Pierre Bemba en a fait de même. Ils ont, d'une manière délibérément, désavoué Félix Tshisekedi. Et au sorti des élections, ils ont mis des moyens. Les chaînes internationales se sont mis à tourpiller, à rendre nul et sans effet, à essayer d'induire en erreur tous les résultats sortis de la CENI. La guerre médiatique était intense. Le peuple semble oublier. Population, bobo sanate. Que nako bimana ba élection. Banguna o lelo bazali koloba ke Vital Kamerhe saliboye, Vital Kamerhe saliboye. Et loko moko ezalité. Nani amona moto azali directeur du cabinet na yo asalaka makambo yo yebate. Est-ce que bomoni mokonzi mboko azali kolanda yango? Non. Mais batuana bazali na esengo ya kotika te kotanga komba Vital Kamerhe na mabe po ete bato mosusu bakoyoka version ya malamu ya makambo te botika na sangwa mabe ya papa Vital Kamerhe. Tangu biso tokei Genève, bato bodi bazalaki ona pona comprendre ete papa Etienne Damemaki etumba oyo et que soki ezali ya kopesa ebonga to pesa yango na mwana na ye oyo kondo atiki a continuer etumba oyo après 37 ans. Ezalaki mwana moko ya mboka oyo. Muide utaki na moto mosusu te. Yende moto azwaki telefone na ye abengi pa tata mboka mokonzi Félix Tshisekedi alobi na etala ngai na ndimi na zala sima na yo pone tumba na bino eleki tumba na ngai na monene. Bande ko bazalaki na ba millions de dollars Moïse Katumbi. Baboyaki ko soutenir Félix. Bande ko Jean-Pierre Bemba bazalaki na ba parti monene baboyaki.
bande ko ebele bandimaki kosala na bango na Martin Fayulu oyo bapesaki émission il y a 2 ans pour être to bandela ba élection et coûter $1 milliard. Toleki wana lelo likambu nini na Vital Kamerhe likambu ezalité. Oh Vital Kamerhe apesi compagnie mbongo boye pour basala musala boye. Likambo bandaku bomoni bandaku yango ekomi na likambu nyonso boko kosa boye ba ete bokende nde kokosa mbala moko na kombo ya tata mokonzi ezali sengo tenga pona koloba yango mais ezali pona koloba na bino ete Vital Kamerhe akotikalaka kosalaka likambo moko te o mokonzi na ye lelo ayebite azali na limemia lobi bazalaki bango mibale ba candidat azalaki directeur de campagne na ye lelo akomi directeur de cabinet na ye aboyi na ye kokende na gouvernement akotikala wana po asunga ye na oyo bango balakaki peuple. Tout le monde est là, chaîne monnaie le quoi télé 50 il y a papa Jamaïca Samba. Oh président Bibi a tchèque Moussapi Bobi Keba. Na campagne, bo sali campagne ya ko finga mama Marthe. Bo fin télé 51. Bo fini président de la République à Tangate. Bo fini le président de la République. Bo kena ba passer soto bengaka ezali ba anti valeur. Sikoyo ekomi na tango bo conseiller bo sali susu ko bunga. Oh, président Kamerhe Lobby, France Ndé, Moutouezali à l'origine, il y a massacre à Rwanda, France Ezali côté des ordres na Libye, na Bamboka Boyete. Vital Kamerhe, Mokonzi à UNC, Azali un homme d'État, Ayebi, Sokianin Koloba, Makambo ya Koloba, Pe, Ako, Maniola Yango, Akoloba Yango, Pe Akozonga Simate. To boinde likambo ekomi le ko l'habitude. Moutolamuki na tongo, Azui Biki, micro, to kaena ye, comme na komba Vital Kamerhe boye ba ete biso UNC elongo na ba militant mususu ya cash pe bande comme sur IDPS to kotika te que eloko ane continuer awa particulièrement UNC à ville à Kinshasa on a telemi na kombo nango pe na autorisation ya interfédéral Molendo Sakombi pour ete boye ba ete esili makambo wana ya koluko tiaka Vital Kamerhe na buzoba ya pamba pour ete eloko ya asali ezende eloko motuya mais bino avant de ma émission, au benga ba journaliste misusu mike ba journaliste misusu baya na ba intention inconnue na image ya Vital Kamerhe ko le kaka na télévision ko lo ba ete Vital Kamerhe apesi mbongo ba millions de dollars na mutuboye boni lokuta soki mutema mabete bolo ba directement président Fachi apesi boye po ete boye bi ete Vital Kamerhe angani asala ko be chef d'état atindie donc toza na bo solo totike loko wana et nakosuka pona koloba ete tolingi lisusu kokanisela bino bolamu isika boko kanisa mabete parce que chaîne ko la télé 50 et kokite atamukete na quand même réputation assez ami salama qui pendant un temps tindenga ko buka nyonso pe kokwesa à comprendre ete il faut otika et tosengi après ko solana mwana mboka Christopher Ochoko o azali directeur adjoint ya presse à Lakingai, na sengiye, na exigé, balakinga, bapanzi, bandeko na biso, boko na etano, keoyo, bota la télé 50, il faut batia, na lo lenge batia ki babenga kango droit de réponse, na lo lenge batia le kuta, na likambo etali, mokonzi ya UNCP, directeur du cabinet à mokonzi ya mboka, bazongi sango pona koloba ete, to sengi bolimbisi, na information biso to tie, to ebaki motona makolote, c'est ça. Donc yango na lingala, na zwaki moke potan pona koloba ete, to sengi na télé 50 atika bagissement wana et que UMC à part entière en tant que parti politique azali pe ko se réserver le droit na ndenge sengi ngai na loba na mokonzi interfédéral la ville à Kinshasa azali pe ko se réserver le droit ya ko porter plainte na ba chaîne à télévision ko longola oyo yemoko na nzoto na ye na mosuni na ye le président national Vital Kamerhe pe azali moto soki ko finga le kutel ki mingi soki mabele ki mingi yepe l'état en tant que citoyen apesi droit à kene liboso ya bazuzi pour être campagne oyo lokuta oyo bino bozali ko salaka et ko kapeko ko zongela bino boke liboso ya bazuzi pour bino ozamba kama vérité koloba et sika vérité ezali sika tribunal ezali na TV bien sûr ce que vous avez un élément mais comme ça tu as moko liboso bazuzi ezali démocratie olobi moto boyibi même yango liboso bazuzi biso UNC to komema bino liboso bazuzi bino batu boko continuer ko panza basangwa lokuta to komema bino liboso bazuzi po ete
boyebi sabazuzi que voilà tala mbongo yango ekotaki banque boye kendaki esika boye voilà pour être toke na bosomi na démocratie pour que la démocratie soit une expression plutôt d'échange au que de koluka ko ramener ba valeur moko ezali na tinate likolo ya mesa. Totiomani Kisombe, autour de toute cette campagne, beaucoup de langues disent que le problème est basé aujourd'hui sur la presse présidentielle. Il paraît que c'est Vital Kamerhe qui ne veut pas de Jean-Marie Kassamba ou encore John Lungwila et tous les autres journalistes qui aujourd'hui se mettent à relayer parfois des informations non vérifiées et non vérifiables sur leur chaîne de télévision. Est-ce que vous ne pouvez pas seulement prendre les CV ou encore Vital Kamerhe ne peut pas comprendre que ces derniers ont besoin d'intégrer la presse présidentielle ou la communication de la présidence? Non, mais monsieur, il faudrait quand même que les visions soient partagées. Nous sortons d'une campagne électorale où Jean-Marie Kassamba vilipendait le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a insulté sa personne. Les vidéos sont là. Sa personne. Son diplôme, soi-disant. Sa famille, ses frères. Il a insulté le combat de Papa Etienne Tshisekedi. Comment aujourd'hui voudrez-vous que ce monsieur apporte une quelconque pierre à l'œuvre, même s'il faudrait relayer l'information? C'est encourager et verser sur ceux qui sont là, nos propres meurtriers. Hein? C'est de l'adversité politique. Ce n'était pas une guerre, je veux dire, sans merci. Mais il faudrait que ces gens se tiennent fixes dans leurs bottes et analysent plutôt sereinement la chose et voient qu'ils ne peuvent pas. Déjà qu'à la présidence, il y a beaucoup de gens sur ce quorum des journalistes qui n'ont pas forcément porté main au président de la République, Félix Tshisekedi, pour arriver aux élections. Donc, je pense que le moindre mal serait ce que ces gens se ressaisissent. John Lungwila, de quelle prétention, oui ou non, il serait, lui, il pourrait penser qu'il doit à tout prix faire partie de la presse présidentielle? Je crois qu'on a compris, et le peuple finit par comprendre tous ces gens qui... J'ai un jour parlé à un autre journaliste, Willy Makolo, qui avait écrit quelque chose sur Facebook. Lorsque je réagissais, il me dit, il a vite retiré, et puis il me dit non, j'ai demandé les sources. Oh non, mais écoutez, monsieur Tochumani, mais c'est après que j'ai vérifié qu'il n'en était pas question. J'ai dit, apprenez quand même à faire le travail correctement. En démocratie, nous devons dénoncer. Il doit y avoir des personnes qui alertent l'opinion publique. Il ne faut pas confondre. Mais il faudrait alerter d'une manière vraie, parce que l'image qu'on se bat pour construire, la carrière de M. Vital Kamerhe, il en a souffert pour arriver là. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que vous ayez cette impression que c'était facile pour lui. Il faudrait lui emboîter les pas. Il faudrait passer par les difficultés par lesquelles il est passé. Donc, il est trop facile de dire à ses amis de la presse que oui, votre place se trouve au sein de la presse présidentielle. La presse présidentielle ne peut en aucun cas, je ne parle pas en son nom, mais en tant qu'acteur politique, analyste politique et citoyen d'un pays, ne peut pas engager tous les journalistes politiques. Ça ne doit pas vous pousser à devenir aigri et à commencer à balancer du n'importe quoi sur un monsieur, un père de famille, un homme dont toute une nation reconnaît un travail, un homme dont un parti politique, un homme dont des milliers de Congolais portent la vision politique pour redresser ce pays. Il faudrait que ça s'arrête. Donc, compte tenu de cela, je voudrais dire à nos amis journalistes, revenez au bon sentiment. À défaut, vous serez frappés par la loi. Nous ne fléchirons pas. Nous avons une démocratie à protéger, vous et moi, en termes de pouvoir balancer sur la voie publique des dénonciations. Mais ces dénonciations doivent être fondées. Il ne faudrait pas que cela soit des sources. Voilà. Il ne faudrait pas que cela devienne une manière démagogique, calomnieuse, d'incitation à la haine, d'incitation à tout ce qui est infondé. Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas travailler à la présidence. Et comprenez que M. Jean-Marie Kassamba, le dernier d'entre eux surtout, voilà, donc il y va de soi. Hein. Sa chaîne de télévision est une chaîne aujourd'hui dont il y a un DGA, parce que je crois que les problèmes internes ont fait qu'il doit plutôt se ressaisir et arrêter. Nous ne voulons plus. L'UNC ne laissera plus. Le nom du président Vital Kamerhe sera toujours cité. Et libre à celui qui enfreindra la loi. Nous allons passer.
C'est un homme politique. Les discussions doivent être au niveau politique, au niveau réfléchi. Il ne faudrait pas que nous acceptions. Nous n'allons plus accepter ces discussions de bas de la ceinture, où Vital Kamerhe est accusé à tort ou à raison. À raison, oui. À tort, vous devez le prouver. Voilà. Et ça nous permettrait d'avoir un débat un peu au niveau des difficultés, au niveau des tout ce que nous avons comme challenge pour redresser ce pays. Pour redresser ces pays, cette discussion, encore ces rumeurs, tout est parti de cet article publié par la RFI qui traitait le président de la République des potiches juste au lendemain de la signature de l'accord entre les Cash et le FCC. Alors qu'il y a quelques semaines, le président de la République avait accordé une interview, la première d'ailleurs, exclusive à RFI et France 24. En tant que communicateur du Cash et porte-parole de l'UNC, ville de Kinshasa, est-ce qu'avez-vous un mot à placer par rapport à cette manière d'une chaîne internationale de traiter un président de la République? Écoutez, on aimerait quand même réfléchir. Moi, je n'ai pas de sources fiables. Je ne connais pas. J'ai entendu dire que c'était l'RFI. Je ne peux pas attribuer ces propos à l'RFI. À moins que vous me donniez l'assurance d'avoir vu l'émanation de ce communiqué de l'RFI. Exactement. Par quelle source? Mais je me disais, par quel miracle ou de par cette manière de faire, si cela arrivait que c'était l'RFI, mais les informations, on est malheureusement ici attristé par cette manière de faire des médias internationaux. Hein. Et donc, ces chaînes de télévision, ces chaînes de radio ont une volonté comme ça, parfois impérialiste, de pouvoir orienter les choses de leur manière. Quand ils veulent que le président ait un œil captif sur un domaine, ils y mettent de leur attention, soulèvent des données en charge ou à décharge, souvent en leur avantage, pour que l'information distillée ou envoyée soit reçue de cette manière vis-à-vis de la population, pour que les gens leur fassent confiance, alors qu'au fond c'est faux. Moi, ce que je sais, c'est que le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné le meilleur de lui-même après les négociations de ces formations de gouvernement. Nous avons eu les meilleurs négociateurs de Cash. Nous étions partis pour une cohabitation, nous en sommes sortis avec une coalition. Nous en sommes contents. L'expérience d'autres pays, de la France même, où Mitterrand était traité par Jacques Chirac lorsqu'il sortait des réunions gouvernementales, il ne le citait même pas comme président. Donc aujourd'hui, il ne le reconnaît même pas. Il ne le reconnaissait même pas. Donc parfois, sortir de ce jeu politique auquel nous avons bien déjoué peut faire mal à l'homme blanc, si cela est vrai. Mais ne sachons pas exactement si cela a été dit par la RFI. Je voudrais simplement m'apaisantir pour dire qu'il ne donne pas droit, une erreur commise par la RFI, ne donne pas droit à cette erreur et à être multipliée et ainsi chercher un visage pour lequel taxer un réplique. Et ce visage, c'est Vital Kamerhe. Mais au sorti de cela, c'est pas là le problème simplement. Mais de ces relations diplomatiques. Voilà, dont il est au centre et qu'il maîtrise parfaitement. Et vous vous permettez d'une manière aussi légère à faire passer, alors que vous êtes placé sous les projecteurs du monde, Télé 50 est placé sous les projecteurs du monde, en termes de télévision, dans les... comment vous appelez, vous journalistes déjà? Dans les canals, dans les bouquets... Ouais, dans les bouquets, satellites et consorts. Ouais. Donc, plus votre chaîne de télévision est grande, plus vous devez être concerné par ce que vous dites aux gens, ce que vous sortez comme information. Voilà. Je répliquerai à la fin, pour conclure, la RFI dira, nous travaillerons pour l'intérêt du Congo. Et aux fils congolais de comprendre que il n'y a pas plus mauvais que soi-même, sinon on ne veut pas accepter que celui qui est devant soi est meilleur pour être là. Vital Kamerhe ne mérite que sa place. Il en a souffert, il a démontré aux su et devant tout le monde qu'il était là
et il a contribué pour être là. Il faudrait que nous lui jetons de fleurs, nous l'encourageons, parce que c'est un noyau, c'est un élément contributeur de la force du chef de l'État. Et donc l'UNC s'engage à répliquer systématiquement à ces genres de propos mensongers. Voilà, répliquer systématiquement, c'est ce que vous venez de faire, mais l'actualité, parce que nous vous avons eu aujourd'hui, je crois que nous allons aussi brosser quelques questions d'actualité, et nous allons prendre cette première question concernant bien sûr cet accord FCC-Cash, qui encore aussi fait encore couler encre et salive entre vos camps politiques. Les impenses que les négociateurs du Cash n'ont pas obtenu grand-chose, surtout quand on parle du ministère régalien. Aujourd'hui, le FCC se retrouve avec la justice, les finances ainsi que la défense. Quelle réponse pouvez-vous donner? Non, je crois que c'est toujours ça. Au sorti des négociations, il y a toujours des appréhensions, il y a toujours des gens qui pensent que les autres n'ont pas fait suffisamment. Mais je pense que Cash s'est très bien comporté. Les négociateurs de Cash, je voudrais ici d'une manière quand même au nom de Quinoa vous remercier. Le comportement et ce que nous avons eu comme butin, une expression de dire, au sorti de ces négociations ont été tout à fait en la mesure de nos attentes, parce que vous savez que nous sommes dans un système semi-présidentiel où c'est la majorité au Parlement qui dirige. Et là, il était question de pouvoir mettre nos adversaires politiques avec qui nous sommes en coalition devant le fait qu'il faut un nouveau souffle. Le Parlement peut-être peut leur avoir été acquis, mais il y a une voix populaire. C'est sur base de cette voix populaire, cette force populaire que le Cash a justement négocié, aussi lié à simplement l'institution présidente de la République, parce que toutes les autres institutions démocratiquement sont aux mains du FCC. Mais néanmoins, le Cash s'est très bien comporté. Il ne faudrait pas... Lorsque nous parlions des ministères régaliens, non, il y a des ministères de collaboration avec le chef de l'État. Lorsque vous dites que le chef de l'État a cédé le ministère de l'Intérieur, mais le chef de l'État reste lui-même le commandant suprême de la police et des forces armées. C'est lui qui nomme et révoque. Donc vous voyez que le ministre de l'Intérieur n'est qu'un assistant du président de la République. Donc quoi de plus normal que si les chefs de l'État décidaient de laisser la main, parce qu'il a déjà le contrôle sur le plan constitutionnel. Quoi de plus normal? La justice. Les arrêts sont rendus au nom du chef de l'État, commandant suprême, garant de la nation et magistrat suprême. Quoi de plus normal que le ministre, si il n'est pas du Cash, il répondra directement, parce que c'est un ministère de coopération directe entre le président de la République et lui. Donc, il faudrait sortir des appréhensions, des choses que nous ne connaissons pas, que nous disons, pour apprendre et essayer d'étayer les autres. Le président de la République garde la main sur toutes les prérogatives régaliennes. Le président de la République reste le seul commandant suprême. Le ministère des Finances. Lorsque vous cédez le ministère des Finances, qui est un exécuteur, vous avez le ministère du Budget, qui est un ordonnateur. Qui d'entre les deux doit-on passer entre les deux pour pouvoir percevoir de l'argent? Voilà. Le finance au FCC, le budget au Cash. Comment vas-tu arriver aux finances si le budget ne te donne pas les atouts pour pouvoir être payé aux finances? Donc, politiquement, nous n'aurions pas pu faire mieux. Et il faut féliciter les négociateurs du Cash. Et dans un climat patriotique, dans un climat d'intérêt régalien, dans un climat tout à fait serein, nous approchons à la sortie de ce gouvernement qui va se mettre effectivement au travail pour la nation. 7 mois après, 8 mois, nous tendons vers la fin. Le président de la République a pris le temps qu'il fallait à mûrir avec son directeur du cabinet, qui sont les deux grands leaders de Cash, que le peuple m'écoute, que le peuple nous écoute. Le président a un souci énorme de restructurer le pays dans tous les domaines. Donc, le gouvernement, les négociations et tout ce qui va se mettre en place a été dûment élaboré et de manière très lucide. Nous devons en être fiers. Totio Manikisson, mais vous ne pensez pas, avant même de prendre une autre question très importante, vous ne pensez pas que
une question de vulgarisation se pose. Parce que vous voyez, là vous venez de donner à cette population, ou encore à tous ceux-là qui pensent que c'est l'FCC qui a le gros morceau, une réponse exacte. Vous ne pensez pas que de votre côté aussi communicateur, il y a un problème de vulgarisation et de communication pour éclairer surtout? Non, tout à fait. Nous, vous savez, au sorti d'un nouveau pouvoir, les mécanismes doivent se mettre en place. Nous reconnaissons. Moi, à mon humble avis, je reconnais qu'il nous faut, vous savez, dans chaque régime, il y a ce qu'on appelle des communicateurs d'une majorité. Alors, il faudrait que, vous savez que le gouvernement n'est pas en place, certains éléments sont encore à mettre en pratique. Lorsque le gouvernement va sortir, je pense que la famille politique, l'FCC cash et le cash en soi va pouvoir aussi finaliser. C'est déjà en vue. Aujourd'hui, je me suis entretenu en arrivant avec un membre influent de la communication, M. Isha Bundu, de la communication de cash et donc de l'UNC aussi. Je crois que les méthodes d'amélioration de la procédure et de la méthodologie de la communication vont être mises en place, je reconnais. Nous devons le faire parce que le peuple attend de nous plus de communication, plus d'explication. La diabolisation est lourde, elle est là, elle est certes. Les laboratoires pour discréditer le travail fait sont en longueur d'avance sur nous, je reconnais, parce qu'il faudrait reconnaître la situation à l'État pour pouvoir pallier. Si je ne reconnais pas, ça serait une faiblesse, mais la force serait de reconnaître, mais de ne pas en rester là. Nous devons, et nous allons tout de suite nous y mettre, mais savez-vous que nous devons le faire d'une manière officielle parce que nous parlons de l'État. Nous devons parler du chef de l'État. Nous devons parler des institutions. Donc nous ne pouvons pas le faire de la manière aussi légère que d'autres, nos détracteurs, le font. Mais nous devons nous y mettre le plus tôt rapide, le plus tôt prévu, possible. Nous allons le faire, que le peuple garde confiance en nous. Pour rappeler de ce qui est de la part de la coalition entre l'FCC et le CASH, je vous rappelle que Banamboka, la négociation et l'équipe Malamu, population Azala Kimia, président de la République, Azana majorité na parlementaire, Mibeko Yamboka Ezali à Bukate, Kakandenge Balobi, président de la dictature, Kakandenge Wana na pouvoir na biso, Tozali na régime semi-présidentiel, Mokonzi Asungamaka na parlement ezalaki ezana maboko ya FCC na ndenge makasi, mais bomoni ete bakonzi ya cash babundi kitoko pona kozwa oyo balobi. Soki olobi na président de la République atiki ministère de justice, atiki défense, ezali lokuta président de la République babengi ye mokonzi ya somi ya mandoki, mokonzi ya somi ya pulusu, ye wana nde mutu akosala nini anomaka pe alongolaka. Donc ministre ya intérieur to ministre ya défense azali nde collaborateur na ye. Tokei na justice bolobi tobungisi ministère ya justice te bobanga te. Kuna na ministère ya justice tozali nde na ministre ya justice ya azali collaborateur ya mokonzi ya mboka po mokolokoto nyonso atiaka yango na kombo ya tata mokonzi. Donc bomoni esika wana bato bazali kolobaloba oyo baministère égalie etangami ezala kaka na tata mokonzi te, ezali baministère babengi ya miso kofungwama tata mokonzi fwatala e na wana mpe moto moko alongoli miso kofungwama te. Et puis na kati na yango soki bolingi tososola gouvernement ezali babengi yango na code de bonne conduite, ezali pe na mobeko likonzi ekotambwisa yango. Ministre moko te akoki kosala oyo esengeli oyo elingi ye kaka boye tongo olambuki, ministre wana akotambwisama na ndenge mibeko ya mboka elobi. Donc soki abuki mibeko na tata mokonzi ye akozwa sanction esengeli ekozala likambo ya famille politique te. Et puis kuna na Assemblée nationale soki pe tomoni ete bango bazali kocontinuer kosalaka caisse de résonance oyo abengi kaka oui et non pona kosunga na badétournement, tata mokonzi azali toujours na makasi oyo ya kotelema pe kobenga peuple atala. Et puis toyebi ete peuple asalembi bayi politique bakosala susu buso bawana te. Et puis na makasi ya tata mokonzi na article 148 ya constitution balobi tango iso mboka ekotambolaka bien te, parlement ekolingaka te kosunga pona libiki ya bana mboka, tata mokonzi azali na marteau oyo ya kobeta pona kosukola bayi politique wana o bazali ya mitema mabe. Voilà. Tochomani Kisombe, avant de vous libérer sur ces plateaux, parce que nous attendons tous ces gouvernements incessamment, et j'aimerais bien relier ici la phrase de Vital Kamerhe, il voudrait bien que tous ceux qui se retrouveront en ces gouvernements puissent
établir la différence entre le parti politique et les gouvernements. Quel message, en tant que communicateur, éducateur de masse, leader d'opinion, quel message avez-vous ce matin à apporter à tous ces nouveaux ministres que le peuple congolais attend, et surtout pour le développement de son pays? Merci beaucoup. Le message est un message de conscience. Nous devons savoir que le pays va très mal. La pauvreté a atteint des seuils inestimables au Congo. Vous qui vous permettez de voler, vous qui permettez de détourner l'argent de l'État, regardez autour de vous. Regardez vos Banakassi, comment ils vont à l'école. Regardez Banabatata Moissi. Vous avez 5 bâtiments à vous, mais aucun hôpital. Je vous demanderai de prendre conscience que, en travaillant pour l'intérêt commun, le lendemain est garanti pour tout le monde. Mais sur ce, des restructurations qui sont prévues dans le programme de cash, dont le président national Vital Kamerhe émet un accent particulier, la restructuration de la justice pour contraindre, parce que tout le monde n'entend pas par des conseils, la restructuration de la justice pour contraindre ces voyous à cravate de pouvoir travailler pour l'intérêt de la population. La restructuration, vous avez déjà vu pendant le programme de 100 jours, la volonté manifeste du président de la République à réhabiliter la prison de Makala pour que tout le monde y aille et y reste conformément à la loi. L'État doit être au-dessus de nous tous. Telle est la volonté de l'homme d'État Vital Kamerhe pour le compte de l'UNC. Telle est la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi au lendemain des élections de 2018. Nous pensons que vous ferez honneur à notre peuple pour que ce Congo soit aujourd'hui un peu plus digne qu'il a été hier. La misère est ahurissante. Il est impossible que nous pensions continuer à voler, à détourner et à laisser nos semblables humains mourir comme ça sous le sol de Mama Emo, sans transport, sans manger, sans éducation. Et que les gens partent en érado ailleurs. Le Congo regorge tout ce qu'il faut, que conscience vous habite, que l'amour du prochain vous habite, vous acteurs politiques qui serez appelés à prendre ces charges demain. En termes de ce qui serait de mesures contraignantes, voilà, je vous ai dit, la justice va être dotée des moyens qu'il faut, la police va être dotée des moyens qu'il faut, l'armée va être dotée des moyens qu'il faut, les instances qui seront contributrices à faciliter une justice vraie, distributive, pour que chacun sache se retrouver, doit être amorcé. Et cela est la volonté du président national Vital Kamerhe. Je profite pour féliciter, si je ne suis pas revenu d'ici là, les heureux promis, mais qu'ils sachent que la qualité du travail serait liée à l'esclavagisme vis-à-vis du peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était un plaisir pour moi de vous avoir parmi nous pendant ces moments d'entretien avec M. Totiomani Kisombe. Je vous rappelle qu'il est communicateur du CACH, mais il est aussi porte-parole de l'UNC Ville-Province de Kinshasa. Il répondait aux questions d'actualité et surtout une mise au point sur la personne du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Retrouvez Love juste après cette détente.